Les Arcturiens, tout ce que vous avez besoin de savoir. Salutations, amis de l'univers. Notre thème de discussion du jour sera les Arcturiens. Nous allons donc discuter de la civilisation d'Arcturus, à quoi les Arcturiens ressemblent, d'où ils viennent et à quoi ressemble la société arcturienne. Alors commençons. La race arcturienne est supposée être originaire d'une planète bleue qui orbite autour de l'étoile la plus brillante de la constellation de Boot, bien que beaucoup pensent que les Arcturiens viennent de la planète Arcturus. Ceci est un malentendu et doit être su. Arcturus est une étoile, un peu comme notre Soleil, mais bien plus large en diamètre, en masse et en énergie. Les Arcturiens sont censés venir d'une planète non encore découverte par les astronomes humains. Les Arcturiens sont les êtres de la galaxie les plus évolués, ils transcendent les 4 et 5e dimensions. Ces êtres évolués existent principalement sur le plan spirituel soumis à la pensée et à la pure conscience. Les Arcturiens sont généralement d'une hauteur de 3 à 4 pieds. 90 cm à 1,20 m. Les membres de cette race ont une peau typiquement bleu-vert et des yeux indubitablement grands. Leur organe principal de vision est en fait leur nature télépathique et non leurs yeux physiques. Leurs mains n'ont que 3 doigts, au contraire des humains qui en ont 5. Leur capacité d'écoute transcende même leur nature télépathique. Ils possèdent également la capacité de sentir avec l'arrière de leur crâne. On leur prête la capacité de déplacer des objets en utilisant leur esprit, tout comme certains humains qui déclarent aussi avoir de tels pouvoirs. Ils ressemblent vraiment à ce qui les rend heureux, parce que cela enlève la mesquinerie de la comparaison des allures qui prédominent dans notre société. Les Arcturiens ne mangent pas comme nous, mais consomment plutôt des formes positives d'énergie. Ils ne dorment qu'une fois par semaine et pendant un temps très court. Cela est un temps sacré pour eux, car alors leur âme voyage. Ils possèdent une grande connaissance spirituelle, sont toujours dévoués au service, à la guérison. Ils maîtrisent les techniques d'enseignement de l'amour et de la paix, et cela bien au-delà de notre imagination. Cette caractéristique les rend différents d'autres races aliens. Concernant leur caractère, les Arcturiens ressemblent beaucoup aux Pléiadiens, car ils font partie des êtres les plus aimants et les moins dans le jugement. Leur durée de vie moyenne va de 350 à 400 ans. Leur nature spirituelle très évoluée leur a permis d'éviter de vieillir, car ils ont la possibilité de transcender l'espace et le temps. Ils meurent lorsque le contrat, qui déterminait leur existence, se termine. Il n'y a aucune maladie sur leur planète, car elle a été éliminée il y a des éons de cela. Dans le système d'Arcturus, il n'y a aucune température extrême. Leur civilisation fait partie de celles qui ont transcendé la dualité et ils vivent dans l'unité. Le système de croyance principal soutenu par les Arcturiens repose sur la guérison et la compassion ressentie pour l'univers. La civilisation arcturienne est gouvernée par des aînés dont font partie seulement ceux qui les plus avancés spirituellement. La société arcturienne est gouvernée par les aînés, qui sont révérés par les Arcturiens à cause de leur sagesse, leur connaissance et de leur fréquence vibratoire très haute. Plus les fréquences sont hautes, plus l'on se rapproche de la lumière ou de l'esprit. Le but de la vie entière des Arcturiens est de développer leur spiritualité. Toutes leurs tâches, occupations et travaux sont déterminés par ce voyage spirituel. Les professions sur Arcturus dépendent de la fréquence vibratoire d'un être et des couleurs de son aura. Par exemple, ceux qui prennent en charge les enfants doivent avoir la couleur violette prédominante dans leur aura, car seules les âmes les plus sages sont autorisées à s'associer avec les plus jeunes. La même chose se fait pour ceux qui veulent donner naissance à des enfants, ils sont scannés et testés sur leur aura et leur fréquence vibratoire. Quand ils sont choisis par les aînés pour donner naissance à un enfant arcturien, ils passent par un processus étonnant. Les fréquences vibratoires des 2 individus concernés sont élevées jusqu'à la 7e dimension lors de la naissance, afin d'être sûr d'incarner les âmes les plus hautement évoluées. La 7e dimension est celle des maîtres ascensionnés. Se reproduire est un honneur pour les Arcturiens, c'est une déclaration des vœux parmi les plus hautes. L'acte de reproduction n'est pas physique tel que compris par les humains. Sur la planète Arcturus, il se fait par une sorte de lien de l'esprit, dans lequel les énergies mâles et femelles sont parfaitement en équilibre. Par ce processus, un flot d'électrons passe entre les 2 êtres, créant un autre être qui est une réplique du lien. La nouvelle forme de vie est ainsi transférée dans une autre chambre, qui émet les fréquences vibratoires adéquates jusqu'au moment où l'être est prêt à intégrer une famille sur Arcturus. Dans la société arcturienne, il n'y a pas de compétition, ils ont développé la capacité à transcender l'ego.
le soi duel basé sur la peur. Le succès n'est jugé qu'à l'aune de la fréquence de lumière. Il y a des machines qui checkent constamment les fréquences vibratoires que chaque individu émet sur la planète. Alors, si un arcturien reçoit un retour qui n'est pas favorable à son évolution, les aînés envoient immédiatement des maîtres pour aider cet individu. Les arcturiens enseignent que l'ingrédient fondamental pour vivre dans la 5e dimension est l'amour et la compassion. La négativité, la peur et la culpabilité doivent être surmontées et transformées en amour et en lumière. Les arcturiens travaillent en lien étroit avec les maîtres ascensionnés, qu'ils appellent la fraternité du tout, et avec ce qu'ils appellent le commandement galactique. Les arcturiens ont longtemps servi de gardiens à la Terre, nous protégeant d'autres civilisations à l'aide de technologies avancées. Ce sont eux seuls qui nous assistent dans notre développement spirituel, qui nous accompagnent dans la 4e et 5e dimension, qui nous permettent d'élargir notre compréhension du spirituel. Ils agissent toujours comme protecteurs des forces négatives, ils ont toujours été connus pour communiquer avec les humains terriens, pour transmettre le message de la discipline, de rendre l'ego silencieux et toute autre sorte de développement personnel. Vivant une vie spirituelle, le but de leur vie est d'assister les races les moins développées comme les humains à atteindre la paix et le développement spirituel. Les arcturiens sont toujours aptes à protéger notre planète grâce à leurs vaisseaux sophistiqués. Les arcturiens voyagent à travers l'univers dans leurs vaisseaux, qui sont parmi les plus évolués dans tout l'univers. Une des raisons pour laquelle la Terre n'a pas été attaquée par des forces guerrières négatives est que ces civilisations-là craignent les vaisseaux sophistiqués des arcturiens. Leurs vaisseaux sont les plus sophistiqués qui soient, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ils sont propulsés par des cristaux qui proviennent de la Voie lactée et qui n'ont pas été découverts par les scientifiques terriens. Ces cristaux conduisent l'énergie qui provient du grand soleil central. Les arcturiens disent qu'ils n'utilisent plus depuis longtemps d'ordinateurs, car ils ont depuis longtemps dépassé le besoin qu'ils en avaient. Ils possèdent d'autres systèmes, bien plus avancés. Une partie du vaisseau est une réplique de la planète Arcturus, il a la possibilité de ramener n'importe quel membre d'équipage à la maison. Dans son corps éthérique, cela l'aide à renforcer et à rajeunir les membres d'équipage loin de leur maison pendant de très longues périodes quand ils traversent les univers. Une autre chambre dans un vaisseau arcturien contient une banque de données complète incluant tous les aspects de la vie sur Terre ainsi que sur d'autres planètes. Les arcturiens sont capables d'intégrer les informations grâce à leur capacité télépathique et à leur système nerveux. C'est un processus similaire à celui d'ingérer de la nourriture, il se passe simplement à un niveau énergétique. Ils sont capables d'ingérer les informations 100 fois plus vite que l'humain moyen. Le vaisseau arcturien a une chambre qui renforce tous ceux qui entrent à l'intérieur, de manière à ce qu'ils ne soient pas submergés, même par les vibrations les plus fortes de la planète Terre. Ils ont également des matériaux invisibles qui englobent la forme du vaisseau et qui sont utilisés pour activer les points d'énergie et les grilles sur Terre restées dormants pendant des siècles. Les arcturiens ont coopéré à la vie de cette planète depuis que celle-ci existe. Ils ont de nombreuses bases sur Terre et en ont aussi 3 sur la Lune. Beaucoup de leurs bases sur Terre sont à l'intérieur de montagnes. Les arcturiens peuvent se manifester physiquement mais existent aussi sur le plan éthérique, la matière n'est donc pas un obstacle pour eux. Ils sont là pour éduquer l'humanité, mais ont vécu des temps très durs car ils ont dû négocier avec le gouvernement et les militaires qui sont en premier intéressés par la technologie militaire, et non par le développement spirituel. Les arcturiens pourraient aider de façon plus ouverte et plus élargie qu'ils ne le font maintenant, mais les gens qui gouvernent les USA et le monde sont si matérialistes et égoïstes qu'ils résistent à l'aide apportée par ces êtres très évolués. Au contraire, le gouvernement des USA a passé un accord avec les gris, qui sont très égoïstes, intéressés uniquement par la domination du monde afin de servir leurs intentions cupides. Les arcturiens sont des canaux d'énergie, des maîtres de l'énergie, qui les environnent et des experts du changement. Ils communiquent avec les humains de façon vraiment spéciale, à travers les rêves où les humains accèdent à leur subconscient, mais bien entendu la canalisation est une façon universelle de communiquer. Il est évident que ces travaux sont en partie le fruit d'années d'études et de méditation accumulées mais par la canalisation les arcturiens ont envoyé un message selon lequel tout ce que nous désirons changer est atteignable, car tout ce qu'ils ont enseigné l'est par leur présence pendant la méditation. Les arcturiens ont compris cette méthode et l'ont intégrée dans leur pratique journalière, la méditation étant devenue bien plus qu'une habitude journalière pour eux, elle est devenue aussi importante que de respirer.
Méditer est impérieux quand l'on recherche les pouvoirs décrits par les arcturiens, et la seule façon de faire comprendre aux humains que tous les pouvoirs viennent de l'intérieur. Beaucoup recherchent le pouvoir, mais échouent dans la récolte de leur intelligence en tant que pouvoir universel. Tel que compris par les arcturiens, le pouvoir de guérir, de changer ses effets, ne peut être compris que comme un abandon à ces trésors internes qui le permettent. Ces trésors ne peuvent être obtenus dans un monde qui ne se focalise que sur les pouvoirs externes et les gratifications. C'est pourquoi les arcturiens encouragent fortement la pratique de la méditation, nous apprenant que nous sommes par des moyens plus grands que l'exubérance de l'homme pour les plaisirs externes. L'harmonie du mental est une nécessité pour accéder aux portes du pouvoir et de la connaissance qui ont permis aux arcturiens de grandir dans leur développement spirituel. Ils savent que l'humanité en est au stade primitif de la découverte de la vérité du potentiel qui vit en chacun de nous. Les arcturiens souhaitent délivrer un message concernant la méditation et espèrent que toi aussi seras capable d'arriver jusqu'à l'esprit universel où tous les enseignements des vies antérieures peuvent être appris par la paix et l'harmonie. Traduction, en ligne. Source, latsion.com